Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. Un épisode qui va être particulier pour moi et peut-être pour toi. Mais comme je vous l'avais déjà partagé dans mon témoignage, il y a un sujet délicat qui de nos jours est encore beaucoup tabou, sur lequel j'ai à cœur d'aller dans la profondeur, comme vous connaissez ce mot. Ce sujet d'aujourd'hui est l'inceste. L'inceste. Dans l'épisode de ma genèse, donc dans mes premières vidéos, je vous parlais justement de mon enfance. Et dans mon enfance, j'ai subi de l'inceste. L'inceste est un mot qui, même en le prononçant, vient écorcher notre âme. C'est vraiment quelque chose de très poignant, de très destructeur. Mais je vous l'avais dit sous les grandes lignes et je savais que j'allais revenir sur ce sujet et je pense que je reviendrai encore dessus. Mais voilà, mon processus de ces derniers jours découle des conséquences de l'inceste. Par rapport à ce que j'ai subi dans cette période de mon enfance, ça a été quelque chose qui m'a énormément marqué, qui a emmené énormément de fragments, de divisions dans mon être, dans mon identité. Et vous savez, il y a plusieurs étapes. Je sais que par la grâce de Dieu, je suis passée à cette première étape qui est déjà d'identifier l'inceste dans ma vie, de reconnaître ce dont j'ai été victime et d'en parler. Aujourd'hui, c'est un sujet, si le Seigneur me conduit d'en parler, que ça soit avec une personne en particulier ou comme là, devant ma caméra, je sais que je vais le faire parce que je suis sortie de ce ténèbre incestueux. Même si, voilà, d'en parler, il y a toujours des choses qui remuent parce que c'est quelque chose que même si on est dans un processus de guérison, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui vient nous marquer, qui nous a profondément affectés. Et il y a cette étape de reconnaître, d'identifier qu'on a été victime, qu'on a subi de l'inceste. Mais le processus est long parce que de l'inceste en découle beaucoup de traumatismes. Des traumatismes qui vont nous conduire à des comportements plus ou moins destructeurs dans différents domaines de nos vies. Des conséquences qui vont venir premièrement dans notre identité en tant que personne, en tant que petite fille pour moi ou petit homme pour les garçons, pour les hommes, ou petit garçon plutôt. Voilà, ça vient venir biaiser tellement de choses en nous. Et le Seigneur, jour après jour, vous savez, c'est des choses sur lesquelles on y travaille par épisode. Mais je sais que au travers de cet épisode où je vais vous parler de l'inceste, je vais vraiment parler premièrement de mon témoignage, de ce que moi, ça a causé en moi, de mon processus actuel et passé. Et vous partager aussi ce que le Seigneur m'a fait comprendre des conséquences de l'inceste. Et pourquoi aujourd'hui et depuis toujours, l'inceste est une arme terrible que l'ennemi utilise pour emmener la destruction dès notre plus tendre enfance. La période de nos vies où on doit avoir le meilleur, où on doit être entouré d'amour, de douceur, de protection. Mais quand survient ce drame, quand survient, j'ai même pas de mots, mais quand survient cet acte odieux, abominable, qui est l'inceste, ça vient causer une telle fracture à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, je sais que même si on a la psychologie, même s'il y a la médecine, il y a les psychiatres, il y a des médicaments, il y a plein de choses qu'on peut nous présenter sur Terre pour nous aider à aller mieux, pour nous aider à oublier, pour nous aider à aller de l'avant. Seulement Dieu, seulement Jésus, par le Saint-Esprit, peut totalement nous guérir, nous délivrer, nous affranchir des conséquences de l'inceste et peut emmener cette réconciliation avec nous-mêmes et avec Dieu,
avec notre Créateur. Pour ma part, l'inceste que j'ai subi, donc ça s'est situé dans la période de ma vie entre mes 8 et 10 ans. J'arrive pas vraiment à situer mon âge exact, mais je sais que c'était avant mes 10 ans. Je sais que c'était avant le décès de mon père. Cet acte, je l'ai subi par 2 personnes de ma famille. Bien sûr, je rappelle que l'inceste, c'est une agression sexuelle, ça peut être des abus, ça peut être des attouchements, ça peut être, voilà, tout ce qui est en lien avec la sexualité, qui se commet dans un cadre familial, c'est-à-dire de personnes qui ont le même sang que toi, que moi. Donc ça peut être un père, une mère, parce que oui, des femmes aussi sont abusatrices, je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, des femmes aussi commettent l'inceste, même si dans, on va dire, j'ai pas les statistiques exactes, mais de tous les témoignages qu'on peut entendre, on va dire 90% des cas où l'inceste est commis, c'est par un homme ou un jeune homme ou même un enfant, parce que oui, il n'y a pas d'âge pour commettre cela. Mais il y a aussi des femmes, des jeunes filles, des petites filles qui peuvent être dans ce rôle de bourreau de l'inceste. Donc ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère. Bref, tu l'as compris, c'est dans un cadre familial. Pour ma part, l'inceste que j'ai subi, je l'ai subi par 2 personnes de ma famille, un de mes cousins et une de mes cousines. Et je sais pas ce qui est le plus grave en soi, que ça soit un homme ou une femme, ou que ça soit, je sais pas en fait, mais de l'avoir vécu, de l'avoir subi par une personne masculine et une personne féminine et dans la même période, je comprends avec le recul et ce que, voilà, dans ma relation et mon intimité avec Dieu, que cela a beaucoup joué sur qui je suis devenue par la suite. Donc ces 2 personnes ont pratiqué de l'inceste sur moi au travers d'un jeu qui malheureusement est vraiment un jeu qui de base devrait être totalement innocent, mais un jeu qui est beaucoup utilisé pour commettre l'inceste. Ce jeu s'appelle On joue au papa et à la maman. Sauf que moi, la manière où j'ai découvert ce jeu, ça, déjà, j'avais pas de père dans ma vie, donc je pouvais pas connaître ce qu'un père fait ou à part l'imaginer ou extrapoler. Mais ce jeu, de comment ils me l'ont présenté, c'était pas la papa et la maman que moi je voyais. À l'occurrence, ma mère qui, voilà, prenait soin de nous, nous nourrissait, nous achetait des vêtements, des jouets quand elle pouvait. Voilà, faisait le ménage. C'était ça, moi, l'image que j'avais d'une maman, qu'elle avait des bébés dans son ventre, parce que j'ai vu ma mère avoir ma petite sœur, porter ma petite sœur. Mais moi, quand ils m'ont proposé de jouer ce jeu, ça a été directement, il n'y a pas eu besoin de mise en scène. En tout cas, ils n'ont fait aucune mise en scène. Ça a été directement papa et maman qui sont dans le lit. Et désolée si, voilà, parfois je fais des pauses, mais de libérer comme ça la parole, c'est aussi, ça remue. Donc voilà, ce jeu s'est fait directement dans un cadre sexuel. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais la seule chose que je sais pas si c'est l'émotion ou le sentiment que j'ai ressenti pendant ces fois où ça s'est passé, c'est que j'étais totalement pétrifiée, tétanisée. J'étais comme une marionnette. Quand je dis ça, c'est dans le sens que j'étais inerte. J'avais aucune réaction. J'étais, je sais pas si c'est la peur qui te terrifie, tu es tellement terrifié que ton corps se fige et que juste tu subis, ou si c'est
en même temps une sorte de dissociation qui se faisait, dans le sens que j'étais là, mais j'étais plus là. Je pense que c'est un mélange des deux. J'ai pas forcément la réponse exacte, mais voilà, avec les recherches, le sujet de l'inceste a été quelque chose que j'ai beaucoup cherché à comprendre, et au travers aussi de mon processus de guérison. Mais je pense que c'est un mélange des deux, un mélange de peur qui te bloque, qui te fige, et aussi un temps de dissociation où ton être, ton esprit n'est plus dans ton corps, dans le sens que tu contrôles plus ton corps. Tu n'as pas même un pouvoir de dire oui, de dire non, tu n'as pas même la force de dire non, même si ton être intérieur comprend que ce qui se passe, ce n'est pas normal, parce que quand s'est passé cet acte dans ma vie, je n'avais vu avant cela aucune personne avoir de relations sexuelles. J'avais jamais regardé de films érotiques. Enfin voilà, j'avais jamais été confrontée à la sexualité d'une manière visuelle. Donc de connaître cela d'une manière aussi violente, je pense que la fracture a été, je sais pas comment l'expliquer, mais ça a été très percutant, ça a été très violent, et ça a été très, voilà, ça a amené vraiment une dissociation en moi qui s'est fait voir au fur et à mesure du temps. Donc voilà, une fois que tout ça s'est passé, cela a duré le temps d'un été. Vous savez, quand on est enfant, parfois les périodes d'été, moi c'était ça, on se retrouvait en famille avec les cousins, cousines, et voilà. C'était censé être un été convivial, familial, mais moi cet été-là a été l'été qui m'a tuée. L'été qui est venu briser la fille, l'enfant que j'étais. Et s'en est suivi ensuite, donc 2 ou 3 ans après, le décès de mon père, donc le coup de massue. Et entre-temps, il y avait eu l'incarcération de mon frère, comme je vous l'ai raconté dans l'épisode de ma jeunesse. Quand j'ai parlé la première fois de l'inceste que j'avais subi, c'est quand j'ai été dans cette première assemblée, qui a été aussi très destructrice pour moi. Mais quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais m'adresser à Dieu, je sais pas pourquoi et comment, mais aujourd'hui, j'ai juste envie de me dire que Dieu l'a créé en moi. Comme dit la parole, il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et le bon plaisir de Dieu, c'est qu'on soit libre. Le bon plaisir de Dieu, c'est que on se décharge auprès de lui de tout ce qui nous accable, de tout ce qui nous pèse. Le bon plaisir de Dieu, c'est que on reçoit la libération, la guérison qu'on obtient par les meurtrissures de Jésus. Le bon plaisir de Dieu, c'est que notre cœur brisé soit totalement réconcilié et comblé par son amour. Donc aujourd'hui, c'est ce que je crois, que quand j'ai commencé à faire ce cheminement entre mes 17 et 21 ans de chercher Dieu dans ma vie au travers de cette assemblée, même si j'étais pas dans un lieu qui m'apportait la vie, mais je cherchais Dieu véritablement, parce que voilà, comme vous l'avez compris, j'étais j'étais totalement perdue, j'étais totalement détruite. Et pour moi, c'était comme si je me noyais et que je voyais ma bouée de sauvetage. Et dans ces temps où je priais, où je parlais à Dieu, car c'est ça la prière, c'est on parle avec lui et on l'écoute. Moi, c'était à cette époque-là, je savais pas encore écouter comme aujourd'hui, je peux apprendre à l'écouter, mais je lui parlais énormément, et Dieu, pardon, Dieu a été mon premier confident à qui j'ai pu dire
ce secret qui me pesait. Mais je pense que pendant la période de mon adolescence, j'étais tellement à fuir ma réalité intérieure, mon mal-être, mes souffrances, ma colère, au travers de la débauche, de l'alcool, des drogues, de la violence, de la délinquance, que c'est vraiment quand j'ai été dans ce processus de chercher Dieu, vous savez, plus on s'approche de la lumière, plus elle vient éclairer nos ténèbres. Et les ténèbres, c'est pas forcément tout ce qu'on a commis de mal, c'est aussi toutes les choses qui nous ont offensés, toutes les choses qui nous ont brisés, tous les coups de marteau, les coups de couteau, tout ce que tu veux, tout ce qui est venu mettre une blessure, une entaille dans ton âme. Et vu que cette entaille-là faisait partie de mes fondements, dans mes dialogues avec lui où je parlais, où je sais aujourd'hui, avec le recul et avec ma maturité, même si je continue de grandir, hein, mais je sais que ces moments-là, j'étais vraiment, la présence du Saint-Esprit était là et c'était comme si j'étais rassurée que je pouvais lui parler, je pouvais lui confier ce qui me pesait. Et je le remercie aujourd'hui parce que au travers d'une période de ma vie qui aurait pu totalement me détruire, et ça m'a détruit effectivement, mais ça m'a pas tué. Eh ben, j'ai pu me confier à Dieu, j'ai pu me décharger à Dieu de cet inceste, de cette colère que j'avais, de cette injustice que je ressentais, de cette incompréhension même de me dire mais pourquoi ils m'ont fait ça? Qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi ils m'ont pris moi pour me faire ça? Parce que à cette période de ma vie, j'étais innocente. J'étais totalement innocente. Je ne faisais pas de mal. J'étais une enfant qui jouait, qui voilà, parfois peut se chamailler, mais j'avais pas un cœur à nuire à mon prochain. Et ça a toujours été cette question de me dire, mais Seigneur, pourquoi ils m'ont fait ça? Et au travers de cette question, j'ai eu plus ou moins des réponses en me documentant déjà d'un point de vue psychologique, mais aussi en cherchant à comprendre les réalités spirituelles. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'inceste, ce n'est pas juste un acte d'une pulsion ou d'un désir totalement pervers, mais c'est aussi un héritage spirituel qu'il peut avoir dans des familles. L'inceste dans la Bible, c'est quelque chose que Dieu a vraiment mis ça en abomination. Il est dit justement que voilà, tu ne verras pas la nudité de ton père, de ta mère. Il cite plein de personnes, plein de membres de la famille pour expliquer que tout ça est une abomination. Et c'est vrai que dans nos textes bibliques, c'est dit d'une manière plutôt, voilà, tranquille. Mais quand on va dans les vraies traductions, c'est écrit clairement, tu ne verras pas le sexe de ton parent. Tu ne coucheras pas avec cette personne qui est de ta famille, qui est de ta parenté, de qui tu portes le même ADN. C'est une arme que le diable utilise pour détruire, pour emmener une brèche profonde dans une personne dès son enfance, dès les moments de sa vie où elle doit se construire. Et moi, j'avais un peu comme cette image, tu sais, où quand il y a l'inceste, et dans l'inceste, je vais inclure le viol aussi. Parce que l'inceste, c'est un viol commis dans la famille. Quand tu subis une agression sexuelle, enfant, toi qui es déjà censé être innocent et ne pas connaître ces choses, ça vient mettre une brèche, un fragment tellement terrible dans ton être que par la suite, tout ce que tu vas vouloir construire, ça sera comme si tu bâtis sur du sable en fait. Parce que ton fondement, il est brisé. Même si tu fais semblant, même si tu es dans tous les paraîtres que tu veux, comme j'ai pu l'être, au fond du fond, tu es totalement brisé. Et ces moments où tu fais face à ton état d'être brisé, c'est souvent quand tu es seul. C'est souvent quand tu es dans des moments de réflexion où
tu penses. Moi, c'est dans ces moments-là, aujourd'hui, avec ma relation avec Dieu, que j'ai pu comprendre toutes les conséquences que l'inceste avait fait découler en moi, dans mon caractère, dans ma personnalité, dans mon identité. Et c'est pour ça que je dis c'est un processus qui prend du temps. Et plus on prend du temps déjà à identifier l'inceste, à le reconnaître qu'on a été victime, plus ça prendra du temps derrière. Donc l'inceste, c'est quelque chose qui est spirituel aussi, parce que c'est quelque chose qui est contre nature, c'est contre la nature de ce que Dieu veut pour la famille. Parce que la famille, le couple, le mariage, donc tout ce qui va, les descendants, c'est quelque chose de divin, la famille. C'est pas quelque chose qui vient du monde. C'était le cœur de Dieu d'instaurer la famille, d'instaurer le couple, le mariage. Et le but de Satan, c'est de venir détruire tout ce qui vient du cœur de Dieu. Détruire les relations dans les familles et au travers de l'inceste, détruire toute une vie si on ne rencontre pas le Seigneur. Je voulais te partager les conséquences. Déjà, premièrement, par rapport à moi, mon témoignage et de ce que j'ai pu me documenter au travers d'articles de psychologie et autres, et en écoutant aussi d'autres témoignages. Les conséquences que j'ai eues et qui se sont manifestées dès mon adolescence, ça a été la violence. Parce que j'avais énormément de colère. Mais cette colère, elle était amnésiée dans le sens que la racine de ma colère, je ne la traitais pas, je ne l'affrontais pas. Juste, je supportais cette colère et je vivais avec et je m'exprimais avec. Ça a été la colère, la violence. Ça a été les deux piliers sur lesquels je me suis construite à cause de l'inceste. J'ai développé énormément de méchanceté dans le sens que j'étais une personne, voilà, j'étais pas méchante pour être méchante, mais c'est-à-dire que quand il y avait, si je devais être méchante, j'allais vraiment être méchante. Comme dit la parole, ils sont ingénieux au mal. J'avais cette ingéniosité à faire le mal parce qu'en fait, je souffrais. Pas par plaisir de faire le mal, mais c'était comme si faire le mal venait soi-disant faire du bien à ma souffrance, lorsque ça venait juste encore plus mettre un gouffre plus profond, plus dense. Et par la suite, j'ai compris tous les mécanismes que l'inceste avait fait à l'intérieur de moi, dans mes fonctionnements, dans ma manière de penser, dans l'image que j'avais de moi et l'image que j'avais des hommes. Et je dirais même des hommes avec un grand H parce que comme je vous l'ai dit, j'ai subi l'inceste par un de mes cousins et une de mes cousines. J'avais une image des hommes très... Pour moi, l'humain n'avait rien de bon en lui. Pour moi, l'humain n'était que destructeur, il faisait le mal. Et il y avait aussi ce fondement de l'absence de mon père de ma vie, du fait que mon père avait trompé ma mère pendant qu'elle était enceinte de moi. Toutes ces choses-là n'ont fait que nourrir, en fait, l'image de l'homme, l'homme, et aussi l'image de l'être humain, que l'être humain est mauvais, que l'être humain ne fait que du mal, qu'il n'y a rien de bon en lui. Et en soi, il y a une part de vérité parce qu'on a notre nature pécheresse, la loi du péché qui est dans notre chair. Mais encore une fois, on a le choix de choisir la vie ou de choisir la mort. On n'est pas obligé de tout de suite se tourner vers le mal. Donc voilà, l'image de l'homme et des hommes par la suite, quand j'étais adolescente, était totalement biaisée. L'image que j'avais de moi était totalement aussi biaisée. J'avais un profond dégoût de moi parce que je me sentais sale. Et, et c'est ça que dernièrement, je réfléchissais avec le Seigneur, je disais, mais c'est quand même terrible de se sentir sale lorsque c'est pas toi qui as commis. Toi, tu as juste été la victime, mais pourquoi c'est nous qui nous sentons sales et honteux?
Pourquoi on porte la honte? Pourquoi on porte la souillure? Ça devrait être les personnes qui ont fait ça qui devraient ressentir ça. Et moi, je me sentais sale. Et comme je me sentais sale, au lieu de chercher à... Ce que j'ai compris, c'est que des personnes qui ont subi l'inceste, il y a un peu deux chemins de cheminement. Il y a celles qui se sentent sales, honteuses et qui vont tout faire pour paraître que ça va bien par rapport à leur apparence, par rapport à leur hygiène de vie, par rapport à comment elles vont s'en sortir, travailler à l'école, voilà, elles vont bien s'en sortir scolaire, professionnel, tout ça pour cacher le véritable mal-être. C'est comme on vient exercer un contrôle sur notre apparence, un contrôle sur notre vie parce que on nous a volé ce moment-là. Dans mon cadre ici, cet acte a volé mon innocence, a volé ma virginité, a volé mon consentement. C'est tellement destructeur l'inceste. Ça vient te prendre ton droit d'être, ton droit de dire non, ton droit de ne pas être d'accord, ton droit de ne pas vouloir. Et non seulement ça vient voler ton droit, ça vole ton droit par une séduction. Et quand je dis séduction, c'est large, dans le sens que il y a la séduction que ces personnes-là, ce sont des membres de ta famille. Donc, logiquement, tout humain normalement constitué doit se sentir en sécurité dans son cadre familial. Il doit se sentir pas en danger. Il doit se dire, je peux dormir tranquille, je suis chez ma famille. Et quand se produit l'inceste, ça vient te voler justement cette sécurité. Ça vient te voler cette paix que tu as normalement dans ce climat familial. Moi, ça m'avait volé ma paix, ça m'avait volé mon droit d'exister, mon droit de dire non, mon droit de ne pas vouloir. Et ça avait même créé en moi une mentalité de prostituée. Et je vais détailler ça juste après. L'inceste est tellement destructeur et comme je vous le disais, comme ça se fait souvent, la plupart du temps, dans le cadre de l'enfance, donc la plupart du temps avant nos 12 ans, c'est des choses qui viennent tellement biaiser la manière de comment on va se construire après, de comment on va se voir, de comment on va se projeter dans l'avenir. Ça m'avait volé mon droit, ça m'avait volé ma valeur, ça m'avait volé mon estime, ça m'avait volé ma pudeur, ça m'avait volé le respect que je me portais. Et sur le coup, et les quelques années après, je ne l'ai pas vu directement. Le premier symptôme que j'ai vu directement de l'inceste, ça a été la colère. J'étais vraiment en colère. J'avais pas, comme je vous le disais, c'était beaucoup des dialogues intérieurs. J'étais énormément en colère contre les personnes, en colère contre la situation, en colère contre ma mère parce que je me disais elle ne m'a pas protégée, elle a rien vu. Et en même temps, t'as ce sentiment où tu te dis mais peut-être que je l'ai mérité. Et c'est ça qui est pervers, c'est ça qui est malsain parce que tu es la victime mais tu te sens coupable d'avoir subi cela. Et moi je pense que ce sentiment-là de culpabilité, je le portais déjà depuis ma naissance. J'avais sur moi cette culpabilité de la séparation de mes parents. J'avais sur moi la culpabilité que si mon père il est pas là, c'est de ma faute. J'avais sur moi la culpabilité d'avoir subi l'inceste. Et tout s'est construit sur de la culpabilité. Et parce que je me sentais coupable, j'étais en colère. Parce que j'avais ce sentiment aussi d'injustice, parce que tu te sens coupable, mais en même temps, tu sais que mais moi, j'ai rien demandé. Pourquoi ils m'ont fait ça?
Vous voyez, c'est toutes ces émotions, tous ces sentiments qui viennent se fusionner en nous. Donc, moi, tout de suite, ça a été la colère, l'émotion qui est devenue un sentiment et même qui a défini mon caractère par la suite, qui a créé en moi une Michelle dure, qui se blindait, j'avais beaucoup de mal à pleurer après ça. Et aujourd'hui encore, je demande au Seigneur, je sais qu'il y a eu des déblocages, je sais qu'il y a eu beaucoup de guérisons, mais je sais que parfois cette dureté, elle est encore là. Et parfois, elle se manifeste quand il y a des situations injustes. Parce que vu que la première injustice que j'ai vécue, que j'ai subie consciente était l'inceste, dès que survient quelque chose d'injuste dans ma vie, la dureté veut m'emparer. Et je dis veut m'emparer, c'est parce que je sais aujourd'hui par la grâce de Dieu, quand il met quelque chose à la lumière, après tu peux le voir venir. Quand je sens que je commence à être dur, que je commence à avoir des pensées où je me mets en colère, où je dis mais Seigneur, mais voilà et ceci et cela, je sais que là, Seigneur, faut encore que la plaie soit cauterisée, faut encore que mon âme dans sa profondeur soit guérie. Parce que l'inceste, ça fait d'énormes dégâts. Et ça, je sais pas le temps que ça prendra pour être guéri, mais une chose est sûre, c'est qu'on en guérit seulement avec le Seigneur. Mais il y a un processus. Et parfois il est long, parfois il est fatigant, parfois on a l'impression que ok c'est réglé, puis hop survient une situation et tu te rends compte que ça vient encore piquer sur ce sujet-là. Parce que c'est quelque chose de vraiment destructeur et qui vient atteindre ton corps, qui vient atteindre ton âme, qui vient atteindre ton esprit, qui vient atteindre ta vision de l'homme, qui vient atteindre ta vision de Dieu. Ça a tellement c'est comme voilà un effet domino en fait. Ça a tellement de conséquences sur tellement de choses qu'il faut laisser le temps, avec l'aide du Seigneur, de venir guérir toutes les sphères qui ont été impactées par l'inceste. Comme je vous le disais juste avant, et ça c'est vraiment cette année que le Seigneur m'a fait comprendre cela, m'a mis ça à la lumière. L'inceste avait créé en moi, je sais pas si c'est le bon mot, mais au travers de l'inceste, quelque chose c'est, comment dire, un fonctionnement, voilà. Un fonctionnement s'était mis en moi et j'en étais vraiment pas du tout consciente. C'est vraiment, je vous dis, c'est cette année-là, 2025, que le Seigneur a mis ça à la lumière, m'a aidé à comprendre parce que je me posais des questions par rapport à certaines choses et m'a aidé à comprendre. En gros, il m'a fait comprendre que l'inceste a mis en toi un fonctionnement de prostitution. Et dans ce fonctionnement de prostitution, c'est que voilà, une prostituée, c'est quelqu'un qu'on va choisir. Avec toi, je veux accomplir des choses en échange d'argent. Mais moi, c'était cette prostitution dans le sens que le Seigneur m'a fait réaliser quelque chose et vraiment, c'est terrible parce que je me dis, mais Seigneur, pourtant c'est ma propre vie et j'en étais même pas consciente, j'avais même pas réalisé cela. Mais il m'a fait réaliser que, Michel, tu vois pas que toutes les relations que tu as eues, les hommes avec qui tu t'es mis en couple, pas un seul d'eux, tu les as choisis. Et sur le coup, je comprenais pas. Je disais, mais comment ça, je les ai pas choisis? Et en fait, je revoyais, en fait, les hommes avec qui je me suis mis en relation. À chaque fois, c'est eux qui sont venus me dire, je veux sortir avec toi, je veux être avec toi. Et c'est comme si, même si j'en étais pas consciente, je n'ai pas eu le choix ni de dire oui, ni de dire non. Je me suis mis en couple avec ces personnes. Et c'est là, comme je vous l'avais déjà partagé, même si j'étais une personne qui avait été dans la délinquance, dans la violence, qui avait son caractère, mais quand je me retrouvais dans des situations en couple, je me rendais compte à quel point j'étais faible. Comme si le couple, comme si l'amour entre un homme et une femme, l'amour éros,
était profondément une faille pour moi. Vraiment, je remercie le Seigneur qui m'ait fait remarquer cela parce que je pense que de moi-même, je m'en serais pas rendu compte. Vraiment, c'était une faille pour moi et ce qu'il m'a fait comprendre par rapport à l'inceste, c'est que, comme je vous le disais, l'inceste vient te voler ton droit, vient te voler la permission de, de oui ou de non. On choisit, on prémédite, parce que comme je vous le disais, dans le cadre de mon témoignage, quand ils viennent à toi pour te dire on fait un jeu de papa et maman, mais que eux, ils ont en pensée déjà de commettre des actes sexuels, c'est prémédité. Donc, on vient avec cette séduction, avec cet appât, et on te vole en fait ce droit. C'est comme tu t'es fait pris au piège en fait. Et le Seigneur me montrait que au travers de cet inceste, comme je vous le disais, il m'a fait ressentir. C'est pas qu'il m'a fait ressentir, mais en fait, c'est comme dans tout ce processus de guérison, il fallait que j'identifie les émotions, il fallait que j'identifie les ressentis que ça avait créé en moi pendant cet instant-là, quand je me suis aperçue que c'était pas normal ce qui allait se passer. Comme on dit aujourd'hui, c'est que j'étais enfant, mais maintenant c'est comme si ton instinct te fait ressentir, il y a quelque chose qui va pas là. Il va se passer quelque chose qui ne doit pas se passer. En faisant cela, ça a développé en moi un fonctionnement de prostitution. Pas forcément qu'on me dit je te veux et je te donne de l'argent, mais c'est dans le sens que quand un homme venait à moi et me faisait comprendre que je te veux, eh ben je me laissais aller à cet homme. C'est comme si ce que j'avais ressenti par l'inceste, d'être une marionnette, d'être un bout de viande, désolé le terme, mais voilà, d'être quelque chose qu'on prend et qu'on choisit de jouer avec, eh ben, c'était venu, voilà, ce fonctionnement s'était mis en moi, mais pas d'une manière consciente. C'était comme si j'ai la pensée d'hypnose. C'est comme si, en fait, cet acte avait hypnotisé une partie de mon être conscient, de mon âme, et qui faisait que dès que je faisais face à ça, dès que mon être comprenait que là, cet homme me veut, je ne posais pas de résistance. Et c'est dans ça que, quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, je sais que ça peut paraître compliqué ou bizarre. Je pense que seules les personnes qui ont subi l'inceste ou même des viols peuvent comprendre ça. C'est pour ça que je vous disais, il m'a fait identifier ce que j'avais ressenti. J'avais ressenti cette peur qui m'avait totalement tétanisée, qui avait fait que je suis restée figée, je ne bougeais plus, j'étais même pas en capacité de lever un bras, de secouer la tête pour me débattre. J'étais devenue inerte. Je voyais tout ce qui se passait, mais mon esprit n'était pas en moi pour réagir. Je sais pas si c'est les bons termes, mais voilà, c'est la dissociation. Plusieurs témoignages, j'entendais des personnes qui parlaient de la dissociation où elles vont dire « Ah, je me voyais au-dessus de la scène ». Et moi, c'est que j'étais dans mon corps, mais j'étais plus au contrôle de mon corps, comme de l'hypnose. Comme comme on voit aujourd'hui malheureusement les gens qui font de l'hypnose. Il y avait une émission, je sais plus comment elle s'appelle, là, qui passait sur TF1 avec voilà un homme, je sais plus c'est qui son nom, qui faisait de l'hypnose sur le public et je sais pas quoi. Les gens étaient là. On leur faisait leur truc d'hypnose, de la sorcellerie, clairement. Et pendant qu'elles étaient sous hypnose, on lui disait fais ci, fais ça, dis ci, dis ça. La personne faisait tout. Et quand elle revenait à elle, elle se rappelait même pas elle n'était pas consciente de ce qui s'était passé. Juste, elle avait comme, oui, je sens que j'ai fait ci, mais c'était pas contrôlé par son propre gré. Donc, on vient te voler ton droit, on vient te prendre comme une marionnette, on t'utilise, même si toi, t'en as pas envie. Bon, là, dans le cadre d'hypnose, les personnes elles-mêmes, elles levaient la main, elles y allaient. Il y avait ce commun accord. Mais pour comprendre que
Ce que j'ai compris, c'est que l'hypnose qui se faisait dans cet acte sexuel, qui venait par ce sentiment de peur qui vient t'accabler, toutes ces choses-là, ces émotions-là, ces sentiments-là qui étaient venus marquer mon âme, qui étaient venus fragmenter mon subconscient, mon être, qui sont emmenés ces fonctionnements-là que dès qu'un homme se présentait à moi et me disait, il me faisait comprendre, voilà, dans des jeux, voilà, quand un homme cherche à plaire à une femme et que je comprenais qu'il me veut, eh ben, je rentrais dans la relation. Et avec le recul, quand on a fait ce travail avec le Seigneur, je me rendais compte que la plupart, bah, ils ne m'intéressaient pas. On n'avait rien en commun. Physiquement, même parfois, ils ne me plaisaient même pas. Mais j'étais dans la relation. Et dans toutes ces relations, comme je vous l'ai partagé, j'ai été trompée, donc menti, manipulée. J'ai accepté d'être trompée parce que j'avais comme cette image d'une prostituée. Une prostituée, elle accepte, elle n'a pas le choix dans la normalité. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des femmes qui se livrent à la prostitution, des hommes aussi. Et même ça, ce sont, dans la plupart des cas, des conséquences de personnes qui ont subi de l'inceste ou des viols dans leur enfance. Ça prédispose des conditionnements de vie, de fonctionnement dans ta vie d'adulte. Sans oublier que l'inceste est aussi une puissance spirituelle. Quand j'ai une puissance spirituelle, c'est-à-dire que ce sont des héritages qu'il y a dans nos familles. Dans nos lignées, il y a des femmes qui sont fait violer. Dans nos familles, il y a des personnes qui ont commis l'inceste, que ce soit un père sur ses enfants, une mère sur ses enfants, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, un frère, une sœur. Il y a eu de l'inceste. Et je disais ça au Seigneur, je pense que sur toutes les familles de la terre, il y a au moins une personne qui a commis et donc une autre qui a subi l'inceste. Bon, moi j'ai fait pas mal de recherches par rapport à la femme. La femme, quand elle se construit, une femme qui a subi l'inceste, comment elle se construit. Donc, il va avoir une palette, et je dis bien une palette, de comportements destructeurs qu'on va avoir par la suite. Moi, mon comportement destructeur, ou mes comportements destructeurs ont été la débauche, l'alcool à outrance, la drogue. Je cherchais toujours à fuir ma réalité par l'alcool, par la drogue. Il fallait toujours que je sois dans un état second. Il fallait toujours que je ne sois pas moi-même parce que la moi-même était totalement brisée et il fallait que je sorte de cet état-là au travers des drogues, au travers de l'alcool. Il fallait que je montre une Michelle rigolote qui fait rire la galerie pour pas qu'on voit à quel point je souffre. J'avais mis ce beau voile, ce beau masque sur moi pour que personne, et aujourd'hui, personne n'a pu se douter de ce que je vivais. Même les amis que j'avais les plus proches, même celles avec qui on se disait des secrets, mais mon véritable secret, elles ne le connaissaient pas. Parce que c'était comme une pièce que j'avais blindée, comme une pièce que j'avais tellement mis de choses dessus que personne ne saura, personne ne connaîtra et pour moi, j'allais mourir avec. L'inceste avait fait en moi que je voulais même pas avoir d'enfants. Je voulais pas fonder ma famille parce que pour moi, l'image de la famille était totalement biaisée, était totalement destructeur. Et quand j'ai vu des recherches en psychologie et aussi en écoutant des témoignages, parce que voilà aujourd'hui pourquoi je libère un peu plus la parole sur ça, parce que c'est bien aussi d'avoir des témoignages, d'entendre des personnes au travers desquelles tu peux te refléter sur ce que tu as vécu, sur comment tu fonctionnes aujourd'hui par rapport à ça. Et je voyais que plusieurs des femmes ou hommes qui avaient subi l'inceste, quand ils devenaient parents, ils avaient peur à leur tour de devenir un violeur ou une violeuse parce que l'inceste est un viol dans le cadre familial. Et c'était des choses qui, pour la plupart, ont dû lutter contre ça parce qu'ils sont devenus parents et pour d'autres qui ont fait le choix de ne pas devenir parents parce qu'il y avait cette peur-là de faire du mal à leurs enfants. Et moi, c'est un combat que j'ai dû lutter par la grâce de Dieu. C'est un combat sur lequel j'ai beaucoup lutté quand je suis devenue mère de ma fille. Parce que comme je vous le disais,
Quand on vient au Seigneur, qu'on comprend les réalités spirituelles, qu'on comprend qu'il y a des démons, qu'il y a des esprits méchants, qu'il y a toutes ces choses, tu comprends que l'inceste, ce n'est pas juste un acte physique, c'est qu'il y a des puissances derrière. Comme c'est quelque chose qui est en abomination devant Dieu, comme c'est quelque chose qui emmène une brèche spirituelle dans la descendance, dans la lignée, parce que ça se fait dans la famille, donc dans l'ADN. Si personne ne se repent, si personne demande pardon devant le tribunal de Christ pour ce qui a été fait, que ce soit les viols, que ce soit l'inceste, et des viols, il y en a. Quand dans tes ancêtres, il y a eu la guerre, dans les guerres, dans les trucs comme ça, combien de nos ancêtres ont été violés? Combien même peut-être de nos aïeux femmes ont porté des enfants qui sont issus de viols ou d'inceste? Combien? Tant qu'en fait ces choses-là demeurent dans le silence, demeurent dans les ténèbres, elles ont des droits. C'est-à-dire que même si toi, aujourd'hui, tu n'as pas vécu l'inceste personnellement, mais parce qu'il y a ce droit légal spirituel, l'inceste peut venir sur la vie de tes enfants, peut venir sur la vie de tes petits-enfants. Ou si c'est pas l'inceste, ça va être le viol. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'inceste, c'est quelque chose qui vient nous détruire, mais qui veut pas te détruire seulement toi, qui veut détruire toute ta descendance, tous ceux qui vont te suivre, si toi tu te lèves pas pour mettre à terme à cela. Et moi, c'est un combat que j'ai dû vraiment, et encore aujourd'hui, mais pas dans le même registre aujourd'hui, la manière dont je combats l'inceste, c'est spirituel, c'est détruire tous les autels qu'il y a dans ma famille en lien avec l'inceste, avec le viol, avec l'iniquité sexuelle. Parce que de l'inceste peut en découler l'homosexualité. Quand un petit garçon se fait violer par un homme de sa famille, soit il peut devenir un homme qui est avec une hypersexualisation parce qu'il veut se prouver que je suis pas homosexuel, que je n'ai pas pris plaisir à cela, parce que c'est vrai, il n'a pas pris plaisir à cela. Soit ce sont des hommes qui vont être attirés par l'homosexualité. Parce qu'encore une fois, je le répète, ce sont des réalités spirituelles, ce sont des puissances spirituelles qui viennent nous nuire, qui viennent nous influencer, qui viennent nous pervertir par cet acte. Quand j'ai eu ma fille, j'ai dû combattre contre ces choses-là. Et c'est au travers de ce combat que le Seigneur m'a fait réaliser la réalité spirituelle de ses œuvres. Avant que je donne ma vie au Seigneur, comme je vous le disais, cette période où j'étais dans cette dépression, où j'avais juste une envie, c'était de me suicider. Une des causes qui me poussait à vouloir me tuer, c'était l'inceste. Je commençais à être tourmentée par des pensées incestueuses. Et je comprenais pas ça. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Parce que je savais une chose, c'est que je haïssais et je haïs profondément l'inceste. Je n'haïs pas la personne ou les personnes, même si elles choisissent de faire cela. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Je haïs cette œuvre-là, profondément, parce que je sais à quel point ça m'a détruit. Je sais à quel point aussi cette œuvre-là blesse le cœur de Dieu, parce que c'est totalement quelque chose contre nature. Et j'étais tourmentée par des pensées incestueuses. J'entendais des voix, et je le dis clairement, j'entendais des voix me dire, mets des doigts à ta fille, fais-lui ci, fais-lui ça. Et ça me répugnait, que je me disais, mais j'ai un problème, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Pourquoi j'ai des pensées comme ça? Et même si j'étais consciente que ces pensées ne venaient pas de moi, mais elles étaient tellement accablantes parce que il y avait des autels dans ma famille, parce qu'il y avait des droits qui voulaient venir exercer leurs œuvres dans ma famille, entre ma fille et moi. Et c'est pour ça que je vous disais au début, je remercie le Seigneur que quand j'ai commencé à le chercher dans la période de mes 17 à 21 ans, que j'ai pu lui confesser l'inceste que j'avais subi. C'est comme si déjà ces œuvres-là commençaient à être dérangées parce qu'elles avaient compris que Michel, plus elle va se réveiller, plus elle va connaître la vérité, plus elle va dénoncer l'inceste, plus elle va refuser qu'on œuvre dans sa descendance. Et quand je parle de l'inceste, il y a les viols, l'homosexualité, la pornographie, la masturbation, toute l'iniquité sexuelle qui peut en découler. Parce que l'inceste n'est que
n'est que un noyau central, mais il y a plein de choses autour. Elle est nourrie par tellement de choses. Par la grâce de Dieu, au travers de ma délivrance, ces choses-là ont perdu du pouvoir. Mais le combat a dû se mener par période. Parce que comme je vous l'ai dit, il y avait des héritages. Il y avait des choses qui voulaient totalement nous détruire au travers de l'inceste. Et il y a une prière que j'ai faite au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, tu sais, je peux accepter beaucoup de combats. Je peux accepter d'être tourmenté la nuit. Je peux accepter de vivre des viols spirituels. Je peux accepter de sentir qu'on m'étrangle, de me sentir tiré dans mon lit. Je peux accepter beaucoup de choses, de parfois de me réveiller, d'avoir des griffures sur le corps. Je peux accepter beaucoup de choses, Seigneur. Mais ce que j'accepterai pas, c'est que l'inceste soit dans ma famille. Ce que je n'accepterai pas, c'est que l'iniquité sexuelle prenne la vie de mes enfants. Tu le sais, et je te le demande. Je suis faible. Tu sais que moi, je veux pas faire ça. Mais je sais pas comment combattre contre ça. Je sais pas comment veiller tout le temps contre ça parce que je veux pas être dans une paranoïa de ça. Mais je suis consciente qu'il y a ces réalités spirituelles. Et maintenant, combat pour moi, avec moi. Et depuis que j'ai fait cette déclaration au Seigneur, il m'aide à combattre. Parce que vous savez, c'est des choses qui emmènent tellement de destruction dans nos vies, qui veulent pas lâcher l'affaire facilement. C'est des choses parfois qui ont eu tellement d'impact depuis des générations et des générations et des centaines d'années qu'ils vont se dire, mais comment ça, toi, tu veux te lever et arrêter notre business? Parce qu'ils savent que quand ils impactent une vie, ils en impactent des centaines derrière. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Et aujourd'hui, si je voulais te parler de l'inceste, c'est non seulement pour que je sais pas où tu en es dans ton processus. Je sais que c'est pas facile. Et honnêtement, je m'attendais même pas à... Quand le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça, ça a été aussi éprouvant pour moi parce que dans ma tête, je préfère me dire que tout est ok, tout est réglé. Mais non, je sais qu'il y a encore des choses qui déracinent. Je sais qu'il y a encore des puissances qui doivent tomber. Mais si je te partage ça, c'est pour que tu puisses persévérer dans ton processus de guérison. Que tu puisses déjà, si tu l'as pas encore fait, franchir cette première étape, de sortir du silence, de sortir de l'ombre, de sortir de l'omerta qu'il peut avoir dans ta famille et dénoncer l'inceste parce que tu en as été victime et tu n'es pas responsable de ce que tu as subi. Et ça, c'est quelque chose d'important que tu dois garder en toi. Tu n'es pas responsable d'avoir subi ça parce que tu étais qu'un enfant. Tu n'étais qu'une enfant. Comme je vous l'ai dit, il y a une palette de comportements destructeurs par l'inceste. Je sais pas quels sont tes comportements destructeurs, mais aujourd'hui le Seigneur t'en sort et veut encore t'en sortir. Il y a des comportements destructeurs au travers de l'alimentation, au travers de l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, de l'hypersexualisation, la prostitution, au travers de l'alcool, la débauche, la drogue, au travers de tellement d'addictions. Tout ça pour essayer de guérir, de camoufler ce mal-être. La colère qui te ronge, que même toi, tu sais même pas pourquoi tu es en colère. Ce sentiment de toujours vouloir fuir. Il y a tellement de palettes de destruction que ça a mis en nous. Et ça, le Seigneur, jour après jour, à chaque jour suffit sa peine. Il veut emmener les choses à la lumière pour nous guérir. Que ça soit l'image que tu as de toi, l'image que tu as des hommes, l'image que tu as des femmes pour les personnes qui ont été abusées par des femmes, par leur mère, par leur sœur, par leur tante, par leur grand-mère, je ne sais pas. Mais toutes ces choses-là, tant que on ne rentre pas dans le processus, étape après étape, ça nous empêche de nous connaître. Ça nous empêche de rentrer dans les bénédictions du mariage. Ça nous empêche d'avoir des relations épanouies. Ça nous empêche de connaître et surtout de voir véritablement Dieu le Père tel qu'il est. Parce qu'il y a des filtres qui se sont mis au travers de l'inceste.
que ça soit ton père qui ait commis ça sur toi ou ton grand-père, mais tout l'inceste, et ça c'est ce qu'il m'a fait comprendre il y a quelques jours, il me faisait comprendre que l'inceste, ça vient pervertir mon image en vous. Parce que comme je vous le disais, la sexualité vient du cœur de Dieu. La famille, le mariage vient du cœur de Dieu. Ce sont des institutions divines que Dieu a données à l'homme. Mais quand elles sont biaisées, perverties, quand elles sont subies, ça vient fragmenter l'image de notre Créateur. Et ça, c'est une reconstruction derrière qui est importante à faire pour qu'on puisse vivre pleinement la vie en lui et lui en nous. Il veut nous guérir. Il veut guérir chaque partie de notre vie, chaque partie de notre identité qui a été impactée par l'inceste, qui a été détruite par l'inceste. Il veut te sortir du silence. Il veut te sortir de la honte. Il veut te sortir de la condamnation. Il veut te sortir de la culpabilité. Il veut te sortir de tous les travers que ça a créé en toi, les fonctionnements que ça a mis en toi. La perversion aussi que ça a mis en nous. La perversion qu'on a de la sexualité, de l'intimité. Pour qu'on puisse vivre, pour ceux qui sont dans le mariage, qui puissent vivre une sexualité épanouie depuis le cœur de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. La sexualité à la base est une bonne chose. Mais si elle a été biaisée par l'inceste ou par un viol, il faut qu'on en guérisse pour qu'on puisse être épanoui après dedans. Dieu, dans son amour, il veut nous donner le meilleur, mais on peut pas recevoir le meilleur si en nous, il y a les fragments du pire. Si en nous, il y a les fragments de l'inceste, des abus, des viols. Il veut nous restituer notre droit. Il veut nous restituer nos désirs, des désirs sains. Parce que oui, on a le droit d'avoir des désirs dans le cadre du mariage, mais des désirs sains. Il veut restaurer tout ça. Et je sais que c'est pas agréable. Je sais que le processus n'est pas agréable. Et plus on a eu des déviances par rapport à l'inceste, plus on a eu des modes de fonctionnement qui ont été destructeurs à cause de l'inceste, plus le chantier peut paraître grand. Mais une chose est sûre, c'est que plus on le laisse prendre la place, vas-y, fais ton œuvre. Le Seigneur peut faire en quelques jours ce que nous, on va faire en 3 ans de thérapie par notre propre force. Rien ne lui est impossible. Mais on doit faire notre part. Et notre part, c'est de s'approcher de lui, de reconnaître, Seigneur, l'inceste m'a détruit. L'inceste m'a détruit, j'ai du mal à avoir confiance en moi. J'ai un dégoût de moi. J'ai un dégoût des hommes. J'ai un dégoût de la sexualité. J'ai peur pour mes enfants. Toutes ces choses-là. Et il y a ce processus-là, et il y a aussi ce processus où le Seigneur va te lever pour combattre les puissances des ténèbres qui ont œuvré dans ta lignée et qui t'en veulent parce qu'ils veulent pas que tu leur fasses un stop. Ils ne veulent pas que tu mettes à terme à leurs œuvres. Mais Dieu veut te choisir aujourd'hui pour que tu sois celui, que tu sois celle qui va mettre à terme à la puissance de l'inceste dans ta lignée. Qui va me dire et déclarer que mes enfants ne vivront pas, ne subiront pas l'inceste. Que tu sois cette voix prophétique qui va mettre à terme à ces œuvres. Et parce que Jésus a tout accompli, cela est possible. Je le crois. Et je vous le dis, je sais que cela est possible, même si parfois c'est difficile, même si parfois on a l'impression qu'on avance tout doucement. Mais son œuvre se fait. Sa guérison se fait. Le renouvellement de notre intelligence se fait. Notre image est restaurée, sanctifiée. L'image de Dieu le Père est restaurée, sanctifiée. Parce qu'il nous aime. Alors je veux t'encourager. Peu importe là où tu en es, à la première étape ou à celle du milieu, j'en sais rien. Peu importe là où tu en es dans ton processus. Que tu puisses continuer. Que tu t'entoures de personnes avec lesquelles tu vas pouvoir aussi
aller de l'avant parce que je pense, et de mon expérience, je pense que c'est des choses, certes, qu'on va vivre peut-être à 80% dans notre intimité avec le Seigneur, mais on a besoin aussi de frères et sœurs pour nous accompagner dans la prière, de frères et sœurs ne serait-ce aussi à qui parler, parce que parfois l'inceste, c'est des sujets qu'on n'a pas pu parler quand on était enfant, et parler, c'est libérateur. C'est même le commencement. Parle-en déjà avec Dieu si tu n'en as pas encore parlé avec lui, et parle-en avec les personnes que le Seigneur a mis aux côtés de toi. Ton mari, ta femme, si tu es dans le mariage, un frère, une sœur. Parce que déjà de parler, de dire les choses, ça emmène déjà des délivrances à l'intérieur de toi. Ça te fait sortir de ce ténèbre, ça te fait sortir de cette condamnation, de cette culpabilité, ça te fait sortir de cette honte. Il y a encore d'autres choses que je vous partagerai peut-être dans un autre épisode. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais vraiment, je veux t'encourager. Que le processus se fasse encore plus profondément en toi. Parce que de ce que moi-même je vis, je comprends jour après jour à quel point parfois tu luttes contre des choses et en fait, la racine, c'est l'inceste. La racine, c'est le viol. La racine, c'est l'abus que tu as subi pendant que tu étais enfant. Et je pense que c'est un temps où il faut arrêter de couper les herbes qui dépassent, mais aller déraciner les racines. Pas par tes propres forces, mais par le Seigneur, par Jésus, qui a déjà pris et tout accompli à la croix. Alors merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans la vie de mon frère, de ma sœur, dans ma vie. Merci parce que je veux croire que jour après jour, on va choisir la vie et que la lumière va venir chasser les ténèbres et que les chaînes vont tomber et que tu vas te glorifier au travers de nous. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.